J'aimerais, à travers cette courte vidéo, vous faire une petite présentation du vignoble corse. Le vignoble corse est d'abord et avant tout un vignoble très ancien, même s'il reste un vignoble de niche aujourd'hui encore, car avec moins de 7000 hectares de vignes, on est un petit peu plus grand que le vignoble de Savoie, que le vignoble du Jura, mais moitié plus petit que le vignoble d'Alsace, par exemple. Le vignoble corse, je le disais, c'est avant tout un vignoble très ancien, qui remonte à l'Antiquité et qui, de toute son existence, a bénéficié d'une très belle réputation, d'une très belle renommée, et les vins corses sont souvent très bien exportés. Après une période récente d'une histoire plus compliquée à la fin du XXe siècle, d'abord à la fin du XIXe, pardon, lors du phylloxéra qui n'a pas épargné notre île, et puis un petit peu après, avec les différentes guerres, la période des rapatriés d'Algérie aussi, qui est synonyme à une période de crise, et de crise d'abord financière, mais aussi une crise identitaire, de surproduction et autres. Mais les Corses, là encore, ont su relever le défi, et quelques vignerons emblématiques ont su volontairement repartir vers une agriculture plus identitaire et plus qualitative. Et ça, je parle des années récentes, des années 1960-1970, qui représentent pour l'île un renouveau, ce qu'on appelle d'ailleurs le riacquisto, la réappropriation d'une identité, et ça passe en matière de viticulture par cette nécessité de produire, comme je le disais, de manière plus identitaire. Alors, comment ça se traduit ? Bien, tout simplement par d'abord la création des appellations d'origine contrôlée, et puis de quelques associations. On peut citer Louva Corse, créée justement par Christian Imbert, et puis ce renouveau est passé d'abord par l'identification de certains cépages emblématiques. Je veux nommer le Vermentino pour les vins blancs, le Chacarello et le Nieluch pour les vins rosés et rouges. Donc, trois cépages emblématiques aujourd'hui de notre île, qui ne sont pas seuls, vous verrez, puisqu'il y a un renouveau de cépages très anciens aussi qui revient au goût du jour. Mais un petit mot sur ce Vermentino, le Vermentino qui est un cépage méditerranéen, hein, qu'on retrouve également en Sardaigne, en Ligurie, en Toscane, et même sous d'autres noms parfois du côté de la Provence. Le Vermentino est un cépage extraordinaire qui s'exprime magnifiquement bien et de manière très varié selon le type de sol où il est issu. Et puis le Nieluch, qui est le petit cousin du Sangiovese toscan. Le Nieluch est un cépage très intéressant parce qu'il apporte au vin beaucoup de puissance et de structure. Il est le cépage emblématique de l'appellation patrimoine. Enfin, le Chacarello qui lui est parfois comparé au Pinot Noir de Bourgogne parce qu'il apporte beaucoup de finesse, de subtilité, il est très soyeux, généralement avec des notes de fruits rouges, d'épices et de réglisse. Il est soyeux à la fois, il apporte beaucoup d'équilibre et de finesse à des vins pourtant issus d'une île très ensoleillée. Alors la Corse, si on pouvait la renommer en trois mots, hein, la décrire en trois mots, ce serait d'abord qualité, parce que ça c'est propre aujourd'hui à une viticulture mondiale, il y a une science de l'œnologie maîtrisée, donc ici comme ailleurs, on produit des vins de qualité. J'espère que vous le constaterez à travers vos dégustations. Mais par contre, c'est aussi la viticulture insulaire et je crois avant toute chose une viticulture identitaire, avec des vins singuliers, issus d'un terroir unique, en plein cœur de Méditerranée, avec cette île montagne qui apporte beaucoup de fraîcheur. Donc une singularité parce que les cépages endémiques donnent au vin un caractère unique. Et enfin, une grande diversité, de vins due justement à une diversité de cépages, à une grande variété de cépages, ceux qu'on a cités et tant d'autres comme le Carcagiolo Nero, le Minustelo, le Bianco Gentile, l'Aleatico, qui sont des cépages considérés comme endémiques, en tout cas méditerranéens et parfois corses par excellence, qui donne à ce renouveau du vin sur l'île un caractère là encore singulier et unique. Donc une grande diversité due à ça et due également à une diversité géologique. La Corse est pour l'essentiel granitique,
sur le nord, l'ouest et l'extrême sud, mais elle est aussi, c'est le schiste qui domine dans le Cap Corse et dans le centre de l'île. Et enfin, il y a des petits points comme celui de Patrimoine et de Bonifacio qui sont quant à eux issus d'un terroir plutôt calcaire. Sans oublier sur la côte orientale le côté plus sédimentaire et plus drainant de sol un petit peu plus riche. Donc on a ici une grande diversité qui donnera une diversité au vin. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots du vignoble corse, qui se résume certainement avec trois mots: qualité, diversité et typicité. Voilà comment, de loin, à travers cette courte vidéo, je peux vous présenter le vignoble de Corse. Je vous souhaite à tous une bonne dégustation et l'opportunité de goûter ces vins à toute occasion. Au revoir.